Bonjour à tous. Bonjour plus particulièrement à mes désormais futurs lecteurs. Merci encore. Merci de votre confiance. Grâce à vos achats en prévente, vous contribuez à rendre possible l'édition de mon premier roman, L'appel du muezzin. Ce que je peux vous promettre, c'est que vous ne regretterez pas du tout vos achats. Je vous promets du plaisir en lecture. Je vous promets un voyage, un dépaysement qui sera à la hauteur de vos attentes. Je fais cette petite vidéo pour vous rappeler que nous sommes maintenant à un peu plus de 2 semaines de la fin de la campagne de prévente et que donc c'est le moment pour qu'on arrive bien à atteindre nos objectifs, de relancer tous vos réseaux, vos amis qui sont passionnés de lecture, tous ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés par cet ouvrage au vu des éléments qui ont été présentés. J'en profite aussi pour parler un peu du livre, de choses que vous ne lirez pas, par exemple sur le choix du titre, L'appel du muezzin. Je peux déjà vous dire que L'appel du muezzin, c'est titré du premier chapitre. C'est un livre qui compte 332 pages écrites et 31 chapitres. Et le premier chapitre, c'est L'appel du muezzin. Donc, c'est un titre que j'ai donné au livre après mûre réflexion et après discussion avec ma directrice éditoriale notamment. Et donc, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai une amie qui m'a raconté que son père, ils ont un peu parlé du livre parce que bon, c'est un peu dans l'entourage proche. Et son père lui a dit, mais t'as vu son livre? Mais c'est fait pour les musulmans, t'as vu le titre? C'est le genre d'anecdote pour vous recommander, notamment à vous lecteurs, de ne pas vous arrêter sur le titre, et encore moins de vous arrêter au titre. Un livre, surtout un roman qui fait 332 pages, ne peut pas s'arrêter à son titre. Et donc, c'est aussi une anecdote que j'ai rappelée pour revenir sur la déclaration de Valérie, donc ma co-éditrice, qui a bien rappelé que c'est un récit loin des idées reçues. Et loin des idées reçues, c'est aller au-delà de la première impression. C'est aussi pour ça que même si je sais, que je suis conscient que dans la France actuelle où on est aujourd'hui, titrer un roman L'appel du muezzin, ça peut être connoté, c'est aussi le choix de vous dire, en fait, oui, c'est connoté, mais ça fait partie de l'histoire et ne vous arrêtez pas sur le titre. Allez au-delà de l'histoire et vous découvrirez que c'est une histoire magnifique qui mêle une intrigue assez intéressante. Toutes les personnes à qui je fais appel, donc en première lecture, quand j'étais dans la conception ou quand j'ai fini la conception du livre, m'ont ramené la même chose. C'était, en fait, à part les 2 premiers chapitres où on est dans la description pour présenter les choses, c'est un livre qu'on a envie de lire à chaque fois, de voir qu'est-ce qui se passe au chapitre suivant. Bon, c'est pas un peu comme l'a raconté, mais c'est juste pour vous dire que c'est intéressant au-delà de ce que peut apporter, on va dire, comme idée reçue, la lecture du titre. Voilà, je voulais m'arrêter là. Donc, je vous rappelle, relancez vos contacts, vos proches qui seraient susceptibles d'avoir une belle œuvre à lire en cette fin d'année. Et je vous remercie encore beaucoup de votre confiance et je vous promets que nous irons très 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 loin ensemble parce que j'ai beaucoup de projets avec pas mal d'imagination et je suis vraiment motivé à m'y mettre parce que j'aime ça, j'aime écrire et j'aime partager ça. Et maintenant que j'ai découvert que j'ai des personnes qui étaient susceptibles d'être intéressées par ce partage-là, vous allez être servis, régalés. Merci beaucoup, merci encore et à tout bientôt. Bisous. Kissou.